Qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique? Un modèle économique, ce n'est pas simplement quelque chose qui relève du système marchand, de la façon dont passent des contrats, dans laquelle on fait des affaires, ce qu'on appelle le modèle d'affaires. Les Anglais appellent ça le business model. Enfin, j'aime pas beaucoup cette expression, pour vous dire, parce qu'elle met l'accent uniquement sur la question de l'échange marchand, les conditions dans lesquelles l'activité rapporte un revenu, et derrière ce revenu, on renvoie à la rentabilité des entreprises. C'est très important, bien entendu. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, cette question-là. Mais ce n'est pas la question unique, ce n'est pas la première question. La première question du modèle économique, c'est qu'est-ce que l'on produit, en quoi ce que l'on produit est utile, que ce soit un bien ou que cela soit un service. La deuxième question, c'est la question de ce qu'on appelle dans le jargon des économistes la productivité. C'est-à-dire comment on va mobiliser des ressources pour réaliser ces biens ou ces services ou ces combinaisons de biens et de services. Est-ce qu'on peut diminuer les ressources? Puis la troisième dimension du modèle économique, c'est la question monétaire cette fois-ci, c'est-à-dire les questions d'échange de monnaie et les questions de la rentabilité. Ce qu'on appelle la rentabilité, c'est la capacité de dégager un surplus monétaire pour réinvestir. Il n'y a pas de modèle économique sans rentabilité. Donc il n'y a pas de pérennité de l'entreprise sans rentabilité. Il n'y a pas de pérennité, y compris d'une association, sans rentabilité. Mais la déviance dans laquelle nous sommes tombés maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est que la rentabilité devient le cœur de l'affaire du modèle économique, comme si c'était la question centrale. Non, la rentabilité est un moyen, est nécessaire, mais si ça devient l'objectif central, alors ça détourne le modèle économique qui, en réalité, devrait être centré sur l'intérêt, l'usage, la question de l'utilité de ces biens et des services. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sort de 200 ans d'économie fondée, de développement économique fondé sur le développement industriel. 200 ans, 250 ans, selon les régions. Ici, c'est très ancien, vous savez bien, au sein du bassin minier, c'est une des premières régions industrielles. Le modèle économique industriel développe des externalités négatives en matière environnementale et en matière sociale. Jusqu'à maintenant, ces externalités étaient considérées par la société comme surmontables. Mais aujourd'hui, elles ne font que s'accentuer. Le mouvement industriel, l'extension industrielle, a des externalités majeures. Mais où apparaissent ces externalités? Elles apparaissent à un moment donné dans les territoires. C'est les territoires qui subissent toutes ces externalités, qui sont le résultat du modèle économique dans lequel sont engagées les entreprises. Que ces entreprises soient des entreprises manufacturières ou que ces entreprises soient des entreprises de services. Il est essentiel pour moi que les collectivités territoriales se préoccupent du fait que les entreprises, quel que soit leur statut juridique, changent de modèle économique et évoluent. Il faut donc qu'elles s'intéressent à la question du modèle économique des entreprises et qu'elles mènent une politique économique en leur direction pour les aider à changer, sortir du modèle industriel, s'engager dans de nouveaux modèles, en particulier le modèle que j'appelle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération ou le modèle de l'économie circulaire, qui peuvent être articulés. Les collectivités territoriales ont ici une responsabilité, et les élus en particulier. On est donc dans un tournant essentiel à prendre, qui réinterpelle, y compris le métier d'élu. Un certain nombre de collectivités territoriales, pas toutes, et elles ont cherché à assumer des responsabilités économiques dans une logique qu'on pourrait dire d'attractivité du territoire. Et elles ont cherché à faire venir les entreprises sur leur territoire. Mais aujourd'hui, cette attractivité est insuffisante parce que les entreprises sont ce qu'on appelle, risquent d'être nomades, opportunistes. C'est-à-dire qu'elles vont prendre les aides, et à un moment donné, lorsque d'autres territoires vont leur offrir des aides différentes, elles se déplacent. Cette politique d'aide à l'entreprise, d'une manière individuelle, se retourne contre le territoire. Parce que les entreprises n'ont pas complètement de raison pour rester dans ce territoire. Et à ce moment-là, on rentre dans un processus complexe de concurrence entre territoires pour attirer les entreprises.
Il ne s'agit pas simplement d'être dans une logique d'attractivité des entreprises. Il faut être dans une logique de développement économique du territoire. Et donc, fixer des orientations de développement du territoire en matière de mobilité, en matière de santé, en matière culturelle, en matière d'habiter, de telle manière que ces développements-là offrent des logiques de développement aux entreprises, offrent des occasions d'activité qui, du coup, les fixent dans le territoire, les ancrent dans le territoire et les rendent fidèles au territoire. La prise de conscience de l'importance de changer de trajectoire, de changer de rapport aux entreprises et d'influencer les entreprises pour qu'elles quittent le modèle industriel pour s'engager dans un autre modèle que j'appelle serviciel. Premier point, prise de conscience de ça. Deuxième question, c'est pas parce qu'on a conscience de ça qu'on sait comment le faire. Le problème qui est posé, c'est qu'une fois que la prise de conscience est là, encore faut-il penser la transition vers un nouveau modèle économique. Il faut donc se donner des outils pour penser cette transition. Là, les collectivités territoriales ont besoin de créer un espace de discussion qui permette à la fois de faire exprimer l'expérience de cette transition et en même temps les dimensions plus conceptuelles, les dimensions plus intellectuelles qui représentent ce changement. Troisième point, c'est que les collectivités vont être ensuite confrontées au problème suivant. C'est qu'aujourd'hui, elles sont organisées par silos, par direction des services qui sont engagés dans des silos. Ces silos correspondant en miroir du côté des entreprises à des entreprises spécialisées par secteur. Le problème de ces silos, c'est que par cette spécialisation, on n'arrive pas à réfléchir à un développement économique transverse qui crée des articulations entre ces différents objets et d'autre part qui permettent aux entreprises de sortir d'une logique industrielle organisée par les secteurs d'activité. Il faut privilégier cette transversalité de telle manière qu'on sorte des silos pour créer de la coopération entre ces différents services. Alors c'est d'autant plus important dans la phase actuelle que les collectivités territoriales sont confrontées à des budgets qui sont limités. Jusqu'à maintenant, les collectivités territoriales ont tendance à fermer certaines actions pour concentrer leur budget sur d'autres, à travers une logique de priorité. En abandonnant certains types d'activités, en réalité, derrière, les enjeux sociaux ou environnementaux qui étaient portés par la collectivité territoriale tombent. Et donc ces problèmes s'accroissent. Comment faire? Il y a deux orientations. La première, c'est de trouver des formes d'action qui va associer des budgets publics limités à des budgets privés et à un engagement des citoyens de telle manière que le coût des services qui sont opérés sur le territoire diminue. Il faut combiner l'engagement citoyen, les budgets privés et les budgets publics. C'est dans cette articulation que l'on peut se sortir de la limite budgétaire auxquelles sont confrontés aujourd'hui. Moi, je constate malgré tout que chez les élus, comme du côté des entreprises, il y a des a priori. C'est-à-dire qu'il y a des a priori, chacun voit l'autre pas vraiment comme un partenaire, plutôt comme pas un adversaire non plus, mais pas quelqu'un avec qui on peut coopérer. Il faut développer la coopération. La coopération, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'intégrer les contraintes des autres dans son propre travail. Et à ce moment-là, si on se préoccupe du travail des autres, alors on est en capacité de faire des choix qui vont converger, qui vont aider ceux du service d'à côté, l'entreprise d'à côté, le territoire. Ça crée un enthousiasme, vous verrez, si vous l'enclenchez, ça crée un enthousiasme chez les personnes qui s'engagent dans cette orientation, pour deux raisons. La première, c'est que ils découvrent, en s'ouvrant aux autres, l'importance de ce qu'ils font. Ils avaient une vision un peu réduite de
de la portée de leur travail, ils avaient une vision étriquée de la portée de leur travail. En s'ouvrant aux autres, ils se rendent compte que la portée de leur travail est beaucoup plus importante qu'ils avaient pu imaginer. C'est rassurant, ça donne confiance, ça crée un intérêt, du coup une ressource pour l'engagement formidable. Le deuxième point, c'est qu'en s'ouvrant aux autres, les autres s'ouvrent à vous. Et donc, dans cet échange, qui est réciproque, eh bien, vous avez une reconnaissance des autres que vous n'aviez pas avant. Vous devez entendre parler d'économie circulaire, d'économie collaborative, voire même d'autres expressions qui aujourd'hui remontent d'ici de là. C'est symptomatique de la période actuelle. Les gens, là où ils sont, à partir de leur engagement, voient bien qu'ils ne peuvent pas rester enfermés dans l'ancien modèle. Ils le voient bien, ils le constatent. Et donc ils cherchent à innover, ils cherchent des moyens de s'en sortir, et ils prennent des angles. En fait, ces concepts, généralement, si vous regardez derrière ce qu'il y a, c'est une façon d'entrer dans l'innovation en termes de modèle économique. Par exemple, l'économie circulaire va d'abord s'intéresser à la question des ressources matérielles. On utilise beaucoup trop de ressources naturelles. Alors l'économie circulaire a essayé de réfléchir à cette question en développant deux choses. D'abord une éco-conception, c'est-à-dire comment réduire l'usage de la matière dans la production de biens, et ensuite comment faire en sorte que cette matière ne soit pas rejetée comme des déchets, mais réutilisée. C'est une dimension très importante. C'est une dimension très importante des processus en cours. Simplement, à chaque fois, il y a une limite. Là, la limite, c'est que la circularité de la matière ne répond pas complètement aux enjeux sociétaux, ne répond pas aux problèmes, la façon dont on vit, ne répond pas complètement aux enjeux qui relèvent, par exemple, y compris du sens du travail ou de la reconnaissance du travail. Donc il y a besoin de compléter cette entrée par d'autres, notamment l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui va mettre au centre la question de la coopération, de l'évolution du travail, et qui va mettre la question de l'usage des biens et des services sur un plan territorial comme au cœur de ce nouveau modèle économique. Donc on peut penser des formes d'articulation entre l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Cette diversité d'expressions et diversité de modèles, l'expression même d'une diversité d'engagement. Ça, c'est le signe que ce n'est pas simplement un petit courant de pensée, un petit quelque chose qui se met en place, mais que c'est partagé par un nombre non négligeable d'acteurs. C'est important que, y compris les élus au niveau national, sont amenés à reprendre ces expressions dans les nouvelles lois, puisque la question de l'économie circulaire et de l'économie de la fonctionnalité sont inscrites maintenant dans un certain nombre de textes législatifs et de textes votés par les députés. C'est le même cas pour le développement régional. Ces engagements reviennent dans des textes. C'est le signe que dans la société civile, des expériences nouvelles sont réellement engagées pour aller dans cette orientation. Alors bien entendu, ce n'est qu'émergent malgré tout. Ça reste encore modeste, mais on a toutes les raisons de penser que si on apporte des ressources nouvelles à ce processus, à ce mouvement, si les collectivités territoriales s'y engagent, alors on sera capable de passer une nouvelle étape et de véritablement faire de ce nouveau modèle, en tout cas un autre moteur, peut-être dans un temps relativement bref, c'est-à-dire une dizaine d'années, véritablement un moteur central de la dynamique économique de la région.